Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour partager avec vous 10 astuces de ménage au naturel que j'ai découvert ces temps derniers et que je trouve vraiment super efficaces et du coup que j'ai envie de partager avec vous. Il y aura sûrement d'autres vidéos de ce type qui viendront par la suite, en tout cas des vidéos sur le ménage au naturel c'est sûr, parce qu'en ce moment je teste plein de trucs à ce niveau-là et quand je découvre vraiment des pépites, je vous en parlerai. Mais là voilà, c'est des petites astuces éparpillées qui vont toucher un petit peu différents types d'aspects du ménage, que ce soit par exemple la poubelle ou les toilettes, les vêtements, enfin voilà, vous allez voir. Et du coup, je me suis dit que c'était intéressant de regrouper tout ça dans une vidéo. J'ai déjà fait quelques petites vidéos autour du ménage au naturel sur ma chaîne YouTube. Je vous mets la playlist en barre d'infos et en i si vous voulez aller voir tout ça. Et puis si vous découvrez ma chaîne YouTube et que vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à aller voir toutes les autres vidéos que je fais. Vous trouverez peut-être votre bonheur dans d'autres vidéos. Sans plus tarder, je vais vous partager ma première astuce pour désodoriser les vestes qu'on ne peut pas forcément passer en machine, par exemple les blazers, certaines vestes de tailleur qu'on ne peut pas forcément passer en machine et qui peuvent parfois sentir la transpiration sous les aisselles. Cette astuce que je vais vous partager, elle est utilisée par les costumiers qui travaillent dans les opéras. Petit aparté, dans les opéras, il y a des personnes dont l'entretien des costumes, c'est vraiment le métier au quotidien. Et donc pour les aisselles, ils utilisent un spray avec de la vodka. Et j'ai essayé. Franchement, ça marche du tonnerre. Il suffit de pchiter du coup de la vodka pure sur les aisselles de vos vêtements, de laisser sécher. Alors sur le coup, ça sent la vodka, mais en séchant, ça ne sent absolument plus rien, ça sent le propre. Ça enlève effectivement parfaitement les odeurs de transpiration sans abîmer les vêtements. Et ça marche beaucoup mieux, je trouve, que certains désodorisants textiles du commerce qui sont bourrés d'ingrédients chimiques douteux. Là, franchement, c'est une super astuce. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette astuce ou si vous l'essayez, parce que franchement, je la trouve super efficace. Par contre, bon, la vodka, c'est un peu cher, donc je pense que c'est à utiliser, voilà, quand vous avez vraiment des vestes que vous ne pouvez pas laver. Mais je trouve que c'est une super astuce, donc voilà, je voulais vous la partager. Si vous avez des astuces de ce même type, je suis preneuse aussi. Dans le même principe, j'ai trouvé une super formule pour désodoriser mes chaussures. Alors j'avais essayé pas mal de trucs, j'avais essayé de mettre du talc dedans, j'avais essayé de mettre du bicarbonate de soude dedans. Dans les deux cas, j'avais pas trouvé ça super transcendant, mais j'ai essayé de mettre du bicarbonate de soude et de la poudre d'Alain que j'achète chez Aromazone et de laisser toute une nuit entière et puis ensuite juste voilà, de jeter la poudre, de secouer un peu les chaussures, éventuellement passer un petit coup d'aspi si c'est facile. Et je trouve que ça marche vraiment super bien pour désodoriser l'intérieur des chaussures. C'est la meilleure alternative que j'ai trouvée pour le moment. Un petit aparté sur les poubelles. Je suis tombée il n'y a pas longtemps sur une astuce pour faire briller l'inox, et notamment quand on a des poubelles en inox qui peuvent être un petit peu... qui sont à la fois sales et l'inox parfois ça se recouvre d'une petite pellicule grasse, surtout quand c'est dans la cuisine. Alors pour faire briller l'inox et le nettoyer et le désinfecter, donc c'est parfait pour les poubelles, l'alcool à 70 c'est vraiment parfait de chez parfait. Franchement, nettoyer les poubelles en inox, j'y arrivais pas. Enfin disons que j'y arrivais mais ça me laissait toujours des espèces de traces pas très belles et puis voilà, je voulais un produit qui soit à la fois nettoyant et désinfectant. L'alcool à 70 degrés sur un chiffon, vous frottez votre poubelle avec ça, c'est vraiment parfait. Le rendu, ça rend l'inox ultra brillant, ça désinfecte, ça désodorise, c'est très très bien. Donc ça c'est une super astuce également. Et pour rester dans le côté poubelle, j'ai testé il n'y a pas longtemps l'astuce de mettre quelques gouttes d'huile essentielle de lavande sur un coton et de mettre ça dans le fond de la poubelle. Et je trouve que ça marche super bien. C'est vrai que ça donne une odeur de lavande qui dure assez dans le temps, parce que je m'étais dit bon peut-être que ça va durer 2 jours et puis sans plus. Ça a plutôt duré quasiment 2 semaines et je trouvais du coup qu'il y avait effectivement moins d'odeurs. Bon, j'ai pas systématiquement des mauvaises odeurs dans ma poubelle, mais voilà, c'est un côté un petit peu sympa de sentir un peu la lavande à chaque fois qu'on met un truc à la poubelle. Voilà, donc je trouve que c'est une bonne astuce également. Et dans le même genre, alors là c'est pas sur du ménage au naturel mais j'en profite pour vous le dire quand même au passage, j'ai testé aussi cet été de mettre pareil de l'huile essentielle, alors là j'avais mis lavande et citronnelle sur un coton dans ma boîte aux lettres parce que j'avais un nid de guêpes en formation dans la boîte aux lettres. Ça a marché, elles ont, a priori il y a certaines huiles essentielles voilà, qui font fuir les guêpes, donc si vous avez des nids
de guêpes commencent à se construire, par exemple dans un endroit comme une boîte aux lettres, mettre un coton avec quelques gouttes d'huile essentielle dessus, ça peut permettre de faire fuir les indésirables et voilà, d'être un peu tranquille avec les nids de guêpes. Pour ce qui est du nettoyage du fond de la cuvette des WC, moi j'habite dans un endroit où l'eau est très très calcaire, donc ça fait une espèce de croûte de calcaire, de tartre, enfin je sais pas trop exactement. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à nettoyer. J'ai testé plein de choses, mais là je suis super contente parce que j'ai clairement trouvé le truc parfait pour ce problème. Et c'est tout simplement un mélange de bicarbonate de soude et acide citrique. Je mets 3 cuillères à soupe de chaque, 1 litre d'eau bouillante. Je laisse agir au maximum que je peux, idéalement toute une nuit, plusieurs jours si c'est possible, si je m'en vais, quelques heures si c'est pas possible de faire autrement. Et franchement, ça marche très bien pour ce souci-là de fond de cuvette, voilà, qui s'entartre. J'ai eu un petit souci au montage, j'ai effacé sans faire exprès une partie de la vidéo. Du coup, je suis pas habillée de la même façon, je vous tourne la suite de la vidéo un autre jour que le début. L'astuce suivante, c'est une astuce pour dégraisser les flacons gras. Parce que comme vous le savez peut-être si vous regardez un petit peu les vidéos de ma chaîne, moi j'adore les huiles végétales. J'en utilise beaucoup et bien souvent j'essaye de réutiliser les flacons que j'ai qui sont en verre. Et pour ça, il faut que je les nettoie. J'ai un petit peu galéré à trouver une solution efficace pour nettoyer le gras, l'huile de ces flacons. J'ai essayé plein de choses. J'ai essayé l'eau bouillante, j'ai essayé le liquide vaisselle, j'ai essayé le bicarbonate de soude. Et finalement, ce qui marche le mieux de ce que j'ai testé jusqu'à présent, c'est de mettre sur mon éponge un peu de savon noir et par-dessus, je saupoudre du bicarbonate de soude. Et ces deux ingrédients mélangés, ça marche plutôt pas mal pour ce qui est du nettoyage de mes flacons d'huile. Toutefois, assez récemment, j'ai testé les cristaux de soude pour dégraisser une hotte, une vieille hotte. Et à ce moment-là, j'en ai profité pour faire des tests avec plein de dégraissants différents. J'ai pris des dégraissants du commerce, plein de composés chimiques qui ne sont pas forcément trop bons pour la santé. J'ai pris du bicarbonate de soude, j'ai pris tout ce que j'avais sous la main pour tester. Et le grand gagnant au niveau dégraissant, c'était clairement les cristaux de soude. Je n'ai pas encore testé pour le nettoyage de mes flacons, mais que ce soit savon noir plus bicarbonate de soude ou éventuellement savon noir plus cristaux de soude ou cristaux de soude, ça vous fait plusieurs alternatives possibles pour dégraisser des éléments. Si vous avez d'autres astuces à proposer par rapport à ça ou par rapport à toutes les astuces que j'ai citées précédemment, n'hésitez pas à les partager en commentaire. L'astuce suivante, c'est une astuce qui est quand même très très connue, mais je préfère quand même la citer au cas où il y a des personnes qui n'en aient pas connaissance. C'est le détartrage des bouilloires, le nettoyage des bouilloires avec le vinaigre blanc. Parce que ça, bon, peut-être que j'enfonce une porte ouverte, mais c'est tellement efficace et économique que c'est dommage de ne pas en parler pour d'éventuelles personnes qui ne connaîtraient pas cette astuce. Mais pour nettoyer parfaitement vos bouilloires, il suffit de faire bouillir du vinaigre blanc mélangé à de l'eau, faire bouillir tout ça et vous allez voir que ça nettoie à la perfection, ça détartre à la perfection l'intérieur des bouilloires. En plus, avec ce mélange de vinaigre et d'eau chaude, à la fin, moi, en général, je verse ça dans mon évier ou dans mes toilettes pour utiliser le côté nettoyant, purifiant du vinaigre chaud au passage. Et puis, pour ce qui est de l'odeur, ça laisse une odeur un peu dans la pièce au moment où l'eau bout. C'est vrai que ça sent le vinaigre, mais une fois que la bouilloire est sèche, ça ne sent plus du tout. Donc voilà, c'est vraiment sur le coup, momentanément, où il y a une odeur de vinaigre. Mais c'est vraiment une super astuce, très efficace, très économique. Donc je vous la partage également. Et enfin, en dernière astuce, eh bien en fait, c'est une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne où je vous explique quelle recette j'utilise, quel mélange de poudre j'utilise pour décrasser avant lavage mes culottes menstruelles et les cotons lavables qui ont tendance à s'encrasser au fil des utilisations. Donc là, je vous renvoie directement vers la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous êtes également intéressé par le sujet des cosmétiques au naturel ou des vidéos sur le fait de se soigner au naturel ou le développement personnel, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne parce que je parle de tout ça sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez encourager mon travail, à mettre des pouces en l'air sur cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis au revoir et à bientôt.